Je vous ai menti et je ne sais même pas à quel point je vous ai menti. Comment vous expliquer? Il y a de ça 4 ans, j'ai posté une vidéo sur YouTube en parlant de ma perte de poids, étant donné que j'ai perdu 24 kilos. Enfin, du moins à l'époque, j'avais perdu 24 kilos en l'espace de 6 mois. C'était un petit peu la tendance de faire des vidéos glow up, avant, après, etc. Et du coup, je montrais à tout le monde sur les réseaux que j'avais fait une très grosse perte de poids. Et tout le monde me demandait justement comment est-ce que j'avais fait pour perdre autant de poids en si peu de temps. Et du coup, j'avais fait une vidéo qui est toujours disponible sur ma chaîne où j'explique comment est-ce que j'ai perdu autant de poids en si peu de temps. Bon, la vidéo elle dure 7 minutes, donc ça va, elle n'est pas très longue. Et en plus de ça, maintenant j'en parle sur mes réseaux. Je sais pas si vous me suivez, mais en attendant, là, dernièrement sur TikTok ou même sur Instagram, j'ai parlé du fait que je souffre de beaucoup de troubles du comportement alimentaire. Comment est-ce que la nourriture intervient dans ma vie? C'est-à-dire que la nourriture, c'est clairement ma meilleure amie, mais c'est également ma pire ennemie avec la nourriture. J'ai des phases d'hyperphagie, j'ai des phases de boulimie, voilà. J'ai de très gros problèmes avec la nourriture, mais que je suis en train de régler actuellement parce que je suis accompagné, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. Mais voilà, je commence à libérer la parole sur ça parce que je trouve que c'est très important de dire la vérité. Je ne vois pas à quoi ça sert maintenant de mentir tout simplement quand on va bien, quand on ne va pas bien, quand on a des problèmes avec la nourriture, quand on n'en a pas. J'ai envie d'être sincère avec vous et c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse cette vidéo. J'ai préparé mon casque, j'ai l'ordinateur juste ici. Déjà je vois ma tête dans la vidéo et je trouve que physiquement c'est très choquant. Enfin vraiment mon physique je le trouve très choquant. Mais pareil, on va en parler. Et voilà, la vidéo est toujours en ligne, hein, comme j'ai dit. Ma perte de poids, moins 24,5 kilos. Et c'était du coup il y a 4 ans. Ok. Donc là, c'est 0 minutes. Bonsoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je fais déjà une pause. Là, en gros, ce qui me choque, déjà d'une part, c'est mon accent du Sud, qui était bien plus présent il y a 4 ans. Mais c'est surtout mon physique. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir des problèmes avec la nourriture, j'ai des problèmes avec mon physique et de ce que je renvoie à travers un miroir. Et à ce moment-là, je me voyais toujours gros. C'est tout ce que j'ai à dire. J'étais squelettique. Je ne savais pas du tout, et sincèrement, je ne savais pas qu'à un moment de ma vie, j'ai été dans cette sous-alimentation extrême. Mais parce que je le vois surtout à mes bras, quoi. Continuons, parce que sinon, on n'avancera jamais. Où je vais vous parler de ma perte de poids, comme vous avez prévenu sur Instagram. Je vous ai demandé de me poser quelques questions à ce sujet-là. L'accent du Sud. Parce que je savais pas quoi dire dans cette vidéo. Comme ça, au moins, grâce à vous, je sais quoi dire. Enfin, j'ai pas réfléchi à qu'est-ce que j'allais dire. Mais bon, je vais répondre du coup à vos questions au sujet de ma perte de poids. Et en même temps, je vais me maquiller parce que je trouve ça très très ennuyeux. Ma peau, ça allait pas du tout à cette période-là d'ailleurs. Hein. Et c'était justement dû à la sous-alimentation et à tous les problèmes que je faisais endurer à mon corps pour maigrir. Hein. Mais ça, je m'en suis rendu compte plus tard. D'ailleurs, je fais une petite aparté parce que bon, là, j'ai pleuré. Mais bon, je tiens à vous dire que je suis suivi psychologiquement par un psy, du coup. Un psy pro-TCA, donc trouble du comportement alimentaire, etc. On essaye de trouver des solutions pour que déjà je m'apprécie, pour que je m'aime, pour que j'arrête également de me torturer l'esprit dès que je mange quelque chose, etc. Et pour que j'arrête vraiment de me violenter mentalement à chaque fois que je me vois ou alors à chaque fois que je mange quelque chose, etc. Également, bien entendu, on essaye de faire en sorte que la nourriture devienne ma meilleure amie, pas ma pire ennemie, parce que on a besoin de la nourriture pour vivre, donc il est important de dédramatiser, bien entendu, tout ça. Étant donné que ça fait un petit moment maintenant quand même sur les réseaux que je parle de ma santé mentale, de comment est-ce que je me sens, etc. Maybelline, ils m'ont proposé de faire partie de leur campagne Brave Together. L'accent anglais t'as peur. Je sais pas si vous êtes au courant, mais déjà en fait le 10 octobre, c'est la journée pour la santé mentale. Et le but justement de Brave Together, mais l'accent anglais je peux pas, c'est de libérer la parole sur la santé mentale. Et forcément cette vidéo elle tombe à pic, étant donné que l'alimentation, la nourriture, tous mes troubles du comportement alimentaire me détruisent et me bouffent ma santé mentale. Et vu que je suis sincère et honnête avec vous, depuis quelques mois maintenant, sur tous mes problèmes avec la nourriture, forcément j'étais trop content quand j'ai reçu ce message de Maybelline, parce que j'avais vu leur campagne avec Esther, etc. l'année dernière, et du coup j'étais en mode, oui, avec plaisir, je veux en parler. Maintenant que j'assume quand je vais pas bien, quand je vais bien, quand je suis énervé, etc. Avec plaisir. Et clairement, si mentalement ça va pas, si vous avez besoin de repos, si vous avez besoin de discuter, et vraiment les meilleurs conseils
que je peux vous donner quand vous n'allez pas bien, qu'il y a un sujet qui vraiment vous tracasse dans la vie, etc. Comme moi, en fait, la nourriture. Le plus important, c'est de parler, de libérer la parole, parce que vraiment, je vous jure, à partir du moment où on met un point d'honneur sur ce qu'on ressent, sur ce qui nous fait du mal, sur ce qui nous détruit petit à petit, etc., et qu'on en parle, c'est ouf à quel point ça fait du bien. C'est fou, mais vraiment quand je dis que c'est fou de voir à quel point on peut se sentir compris, c'est fou de voir à quel point on peut être accompagné, et vraiment c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est vraiment faites-vous aider, parce que on n'est pas surhumain, on n'est pas des super-héros, on peut pas tout surmonter dans notre vie tout seul, sans l'aide de personne. Il y a des personnes qui sont là aujourd'hui, qui peuvent nous aider, et si elles sont là, c'est pas pour rien. Donc si vous avez la possibilité de discuter avec des gens, si vous avez la possibilité de voir une psy, une thérapeute, si vous avez vraiment la possibilité de voir quelqu'un pour parler, faites-le, ça fait du bien et vous allez pouvoir respirer, il n'y a rien de mieux. Comment est-ce que j'ai eu le déclic Alors plusieurs fois j'ai essayé de faire des régimes, sauf que plusieurs fois c'était juste comme ça dans ma tête en mode faut que je fasse un régime, etc. Donc jamais ça marchait. Par exemple je perdais 2 kilos, enfin bref, j'arrivais jamais à me tenir à faire des régimes. Et puis après quand même, quand je suis monté sur la balance et que j'ai vu que je faisais 92,5 kilos, j'étais en mode, gars, t'es quasiment aux 100 kilos, c'est quand même énorme. Et puis il y avait ma mère aussi derrière qui m'a dit, ah bien, faudrait pousser un petit peu là. Elle a pas dit comme ça, hein, mais en gros ça voulait dire ça. Non, plus sérieusement, bon là pour l'instant c'est vrai. En gros ce qui s'est passé c'est que oui du coup je suis monté sur la balance, j'ai vu 93 kilos. Et en fait j'avais vraiment pour le coup une très mauvaise alimentation aussi, hein. Mais c'est à dire que du coup quand je faisais 93 kilos, c'était vraiment juste parce que je mangeais des quantités pour le coup astronomiques. Mon petit déjeuner fétiche c'était 4 pains au chocolat du supermarché là. Je buvais une canette d'ice tea le matin à 8h avant d'aller en cours. Genre franchement j'étais taré aussi. Et le midi en fait je voulais juste manger des pâtes. J'avais le besoin d'engloutir des quantités énormes avec beaucoup de fromage. Je mangeais une baguette de pain entière à moi tout seul quasiment tous les midis. Je buvais du coca, je buvais de l'ice tea. Pour moi l'eau c'était interdit, alors que j'adore l'eau. C'était interdit, j'en buvais pas, etc. Vraiment j'avais une alimentation, quand je vous dis qu'elle était merdique, c'était merdique, genre vraiment c'était une catastrophe. Puis après bon bah le soir le rituel aussi où je mangeais une quantité astronomique, etc. Et du coup ma mère en fait juste elle a vu ma santé, elle m'a conseillé en fait d'adopter une meilleure alimentation. Comme j'ai dit c'était une catastrophe. Après ma perte de poids, je mangeais tout aussi mal que quand j'avais trop de poids. Donc bref, c'est juste que quand quelqu'un est faim, on va pas lui parler de son alimentation en mode il mange mal, on va juste lui dire à la limite mange, on va pas lui dire tu manges mal. Alors que quelqu'un qui est gros, on va lui dire ah mais c'est parce qu'il mange mal. Comment est-ce que j'ai fait? Bah tout simplement j'ai fait un régime, j'ai quasiment pas fait de sport, j'ai fait un peu de sport. J'ai fait un régime. Oui j'en ai fait un peu, style cardio, des pompes. J'ai fait un peu de sport, c'est vrai. Tout, mais vu que j'ai très vite changé mon alimentation, le poids a commencé à descendre très vite aussi. Vu que j'ai très vite changé mon alimentation, le poids est descendu très vite. Ok, alors, comment vous dire que du coup, je vous ai dit que j'ai perdu 24,5 kg du coup en 6 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, c'est vrai que du jour au lendemain, forcément, j'ai changé ma manière de m'alimenter, mais de manière drastique. Quand je vous dis de manière drastique, c'est drastique. Je suis passé de 4 pains au chocolat avec un ice tea le matin, avec rien du tout. Le matin, je ne déjeunais pas, je mangeais pas. Le midi, je me souviens, je mangeais 2 knackis, ou alors je mangeais une tomate cœur de bœuf, donc juste une tomate grosse comme ça. C'est tout, d'accord? C'est tout ce que je mangeais. Enfin, ça n'avait aucun sens et mon alimentation était forcément très mauvaise parce que je n'apportais absolument rien à mon corps. Et on le voit à l'état de ma peau parce que j'étais tellement en sous-alimentation, j'étais tellement en train de sous-nourrir mon corps et je faisais n'importe quoi à mon corps que ma peau, c'était une catastrophe parce que forcément mon corps n'avait plus d'énergie. Mon corps ne pouvait plus rien faire parce que je ne lui donnais plus à manger. C'est pour ça que j'ai perdu autant de poids. C'est tout. Parce que je me suis, j'allais dire restreint, mais c'est pas le terme, je me suis privé de tout. Ce que je faisais également, alors je vais vous le dire, bien entendu, je veux pas que certains d'entre vous le prennent en tant que conseil parce que je suis vraiment là en tant que bonne parole et mon but c'est que tout le monde aille bien et j'ai pas envie de vous donner comme des astuces, mais j'avais vraiment un comportement quand même très mauvais. Ce que je faisais, j'étais prêt à tout pour maigrir, hein, mais bon, allez. J'ai pas pleuré, c'est bon, mon make-up il coûte trop cher, flemme. Mais en fait, j'étais tellement dans une sous-alimentation que je vous jure, le soir quand je rentrais à 17h de mes cours, quand je vous dis que j'étais fatigué et épuisé, c'est que j'étais fatigué et épuisé parce que j'étais tellement dans une sous-alimentation
que mon corps n'en pouvait plus. Il avait plus d'énergie, sauf que j'étais à l'école, donc tous les matins je me réveillais. Je me réveillais à 7h pour aller à l'école, je faisais 8h, 17h, quasiment tous les jours. J'étais crevé. Vraiment, quand je dis qu'à 17h je rentrais de l'école et je dormais jusqu'au lendemain. Et encore le lendemain, j'étais encore fatigué. Et vu que je m'endormais comme ça, forcément mes parents ne me réveillaient pas pour aller manger. Donc ça me faisait sauter des repas. Donc j'étais très content d'être fatigué au final parce que j'étais en mode oh, yes, un repas de sauté, des calories en moins. Et ensuite, ce que je faisais, ce que j'ai fait plusieurs fois, c'est que je faisais semblant du coup d'être fatigué parce que ça marchait. Je me disais que si j'étais fatigué, mes parents n'allaient pas me réveiller pour manger. Du coup, je faisais semblant de dormir pour pas descendre. Du coup, ce que je faisais, c'est que je regardais des vidéos ASMR de dégustation, de nourriture. Du coup, je me suis dit, mais en fait, si je mange pas, c'est-à-dire qu'il va venir manger ce que j'ai déjà dans mon corps, donc la graisse. Donc, tu perds du poids. Mais si je regarde des vidéos ASMR dégustation, ou si je regarde des vidéos dégustation, etc., et que je me donne faim encore plus, bah, c'est-à-dire que mon corps et mon ventre, il va avoir faim 2 fois plus, et qu'il va 2 fois plus manger la graisse de mon corps, et que du coup, j'allais maigrir 2 fois plus vite. C'est ça que je faisais à cette période-là. J'en ai pas parlé à beaucoup de monde, parce que je sais que c'était très mauvais. Aujourd'hui, j'en parle, avec le cœur lourd. Mais j'en parle. Est-ce que après j'ai repris du poids? La réponse est non. J'ai pas repris du poids en mode d'un coup j'ai pris 5 kilos et tout. Juste. À ce moment-là, j'avais pas repris de poids étant donné que je venais de perdre toute cette quantité de poids. À l'heure actuelle, j'ai repris 10 kilos en tout. Donc ça fait 4 ans après, donc sur 4 ans on va dire que ça va. Mais c'est pas sur 4 ans que j'ai pris 10 kilos. Pendant ces 4 ans là, pendant cette période où j'ai posté cette vidéo jusqu'à maintenant, j'ai fait le yo-yo. Mais quand je dis le yo-yo, c'est le yo-yo. Du coup, je faisais 68 kilos à ce moment-là, 67, 66, enfin je variais en gros, entre 2 petits kilos quoi. Ensuite, j'ai été en couple, donc en étant en couple, j'ai repris un peu de poids. Je sais pas, j'ai peut-être repris 5-6 kilos, voilà. Et ensuite, pour le lancement de Fabien Cosmétiques, mais pendant tout le lancement, c'est-à-dire le fait de recevoir les derniers cartons, etc., pour l'envoi des colis, enfin bref, tout cet univers-là autour de la marque, j'ai énormément perdu de poids aussi, où pareil, encore une fois, j'ai été dans une sous-alimentation, c'est-à-dire que, c'est même pas que là j'ai arrêté de m'alimenter, mais c'est que en 2020, j'ai eu mes premières crises de boulimie, chose que je ne connaissais pas. Pour moi, dans ma vie, il n'existait que les crises d'hyperphagie. Pour vous décrire un petit peu ce que c'est, les crises d'hyperphagie, en fait, c'est quand on va sentir ce besoin de manger une quantité énorme. Soit c'est conscient, soit c'est inconscient. Moi, c'est souvent inconscient. C'est plus inconscient que conscient. Par exemple, je vais cuisiner, donc ça va être un plat classique, mais ensuite, moi, je vais me servir dans mon assiette. Je vais manger sans m'arrêter. Même si je sens que mon corps n'a plus faim, je me dis non, il faut que tu manges encore. Et vas-y, et tu manges, et encore tu manges. Et sauf qu'en fait, ces crises d'hyperphagie, forcément, elles se sont amplifiées après cette énorme perte de poids, parce que pendant 6 mois, j'ai empêché mon corps de manger. Donc forcément, après, mes crises d'hyperphagie se sont amplifiées, parce que vu que j'ai privé mon corps, je pense que instinctivement maintenant il a peur de ne plus avoir à manger et du coup il me force à manger plus. C'est après avoir mangé toutes ces quantités que je réalise et du coup je regrette et je suis mal et je suis pas bien et je pleure, ou alors j'ai la larme à l'œil et je me déteste et je me dis et voilà tu vas grossir et voilà t'es qu'un gros lard. Parce que pour moi le fait de prendre du poids et le fait d'être gros, en tout cas sur moi et sur mon corps, c'est quelque chose de très négatif, c'est pas du tout quelque chose de positif. C'est de la culpabilisation et c'est de la méchanceté envers moi-même, envers mon corps, etc. Ça c'est les crises d'hyperphagie. Les crises de boulimie ça va être la même chose, sauf que derrière on se fait vomir. Et du coup, comme je disais, c'est en 2020 que j'ai découvert les crises de boulimie, où je me faisais quasiment vomir tous les soirs. Donc à ce moment-là, je ne me pesais pas, j'avais pas de balance. Vu que je venais de reprendre un peu de poids, la balance c'était clairement mon ennemi, je ne voulais pas la revoir. Mais je sais juste que j'avais perdu énormément de poids parce que du coup, je vais essayer de vous mettre des petites photos. Donc ça, c'était mon corps en 2019. Voilà. Faut que je retrouve des photos. Ça, c'était mon corps un petit peu après quand j'avais repris du poids. Et ensuite, ça, c'était mon corps quand j'ai reperdu par la suite, du coup en faisant des crises de boulimie. J'ai repris 10 kilos depuis. Je pense pas vous mettre une photo de mon corps maintenant parce que je l'accepte pas. Je peux pas me regarder dans un miroir. Voilà, dites-vous juste que j'ai pris 10 kilos. Ah non, je n'ai toujours pas les résultats que j'attends, tout simplement parce que je suis toujours pas bien dans mon corps. Vous voyez mon corps. Ça après tu comprends. Enfin, on a vu mes bras. Seuls les gens qui ont perdu du poids peuvent comprendre. Voilà. Enfin, ça fait bizarre les bruits que je fais quand je... En combien de temps as-tu perdu tout ce poids? J'ai commencé mon régime en mai 2018 et là on... Je fais une pause. Ok. C'est juste qu'en fait je suis fatigué parce que je me rends compte que du coup ça fait 4 ans que je me détruis physiquement. Je suis fatigué. Je savais que
J'étais fatigué mentalement justement de me détester autant et d'avoir autant de problèmes avec la nourriture. Mais je savais pas depuis combien de temps, mais du coup ça fait depuis cette vidéo que j'ai postée parce que à ce moment-là, après avoir perdu 24 kilos, en ayant fait n'importe quoi, je me sentais quand même pas bien. C'est lunaire. Ça n'a aucun sens. Bref. On est le 28 février exactement 2019 du coup. Donc flemme de compter, je l'écrirai en montage. En combien de mois est-ce que j'ai fait ça? 10 mois, c'est faux. J'ai menti pour que ça paraisse plus gros parce que je savais très bien que perdre autant de poids en si peu de temps c'était très 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 mauvais. Mais c'est faux. Ou en attendant, j'avais perdu 20 kilos pour sûr en 6 mois. Ça je vous le jure, j'avais perdu 20 kilos pour sûr en 6 mois, ça c'est sûr certain. J'ai pas perdu autant de poids en 10 mois, ça c'est faux. As-tu été motivé par les conseils de Thibaut InShape? Absolument pas. Est-ce que ça a été dur? Désolé Thibaut. Pas du tout. Bon, c'est vrai, en même temps. Est-ce que ça a été dur? Honnêtement, quand j'y repense, non. Vraiment, genre, j'étais content parce que après, de toute façon, quand tu commences à voir. J'étais complètement taré, tu m'étonnes que ça n'a pas été dur. J'ai arrêté de manger, ça a été très simple. Je vous jure, ça a été très simple. Quand tu commences à perdre du poids, vraiment, j'étais complètement taré. Est-ce que tu allais voir un spécialiste ou tu t'es motivé tout seul? Je me suis motivé tout seul. Ça me stresse parce que du coup, je vois également les produits que j'utilisais il y a 4 ans. J'utilise ma palette de chez Becca, toujours. Tac. My god, elle existe même plus la marque. Bon, c'est pas le thème de la vidéo. Ensuite, je vais venir mettre un petit peu de blush. Bon, du coup, on va terminer la vidéo. Tu pesais combien avant? Du coup, je faisais 92,5 kg. Je faisais 93 ans, j'ai vu le 13. J'ai vu le 93 sur la balance. Du coup, pareil, j'ai diminué le gros poids de 500 grammes. Tu te sens mieux dans ton corps maintenant? Oui, je me sens mieux. Beaucoup mieux même. C'est pas une question. Parce que je me suis dit tout seul, oui. Là, je vais mettre un highlighter, donc c'est celui de chez Yves Rocher. Je me sentais très très bien dans mon corps à ce moment-là. Mais physiquement, c'était une catastrophe. Enfin, je sais pas comment on dit, mais psychiquement, enfin, mon corps en tout cas, même si physiquement il était beau, en tout cas pour moi. Maintenant, là, comment je me vois là, j'aime pas. Enfin, j'aime pas mes bras. Comment je me sentais à ce moment-là? Oui, je me trouvais beau physiquement, mais l'intérieur de mon corps, il était pourri. Il n'y avait pas d'alimentation, c'était n'importe quoi. J'étais en sous-alimentation, je faisais souffrir mon corps. Et maintenant, je paye les pots cassés. À ce moment-là, je faisais le malin. Oui, non, j'ai pas pris de poids, ça arrive pas à tout le monde. En vrai, c'est fou. MDR, tu payes les pots cassés. Oh, le poil à poil, t'as peur par contre. Oh, t'es mal les traces. Oh non, mais les sourcils, je peux pas. Maintenant que j'ai repris 10 kilos, je peux enlever ça aussi. Comment vous dire que bien entendu, quand j'ai eu 2 phases de ma vie où j'ai été très mince, c'est-à-dire cette première fois il y a 4 ans et ensuite en 2020 il y a 3 ans, bien sûr que physiquement maintenant je peux pas me voir, je peux pas me lairer, je peux pas, comme je vous ai dit, j'ai un très gros problème avec l'apparence physique, avec le poids en trop, etc. Donc forcément physiquement ça ne va pas, mais par contre comment est-ce que mon corps maintenant est? Il est bien, parce que je lui apporte les bons nutriments, parce que je mange des fruits, je mange des légumes, je mange du gras, je mange du sel, je vais manger des glucides, je mange des pâtes, je mange du pain, je mange tout. Alors, je dis pas que tous les jours les quantités sont appropriées, je dis pas que je ne fais pas d'excès ou que tout est bien au grammage près, 300 grammes de glucides et je sais pas quoi, et 100 grammes d'haricots, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Mais en attendant, avec les prises de sang que je fais, et comment est-ce que je me sens, et comment est-ce que mon corps vit, je sais que je suis en bonne santé. Malheureusement, quand je me trouvais beau physiquement, j'étais en mauvaise santé. Parce que je me privais, parce que je me faisais vomir et parce que c'était n'importe quoi. Enfin bref, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo YouTube qui sera, je l'espère, beaucoup plus joyeuse. Sûrement un crash test, je sais pas. Mes prochaines palettes Formi, je sais pas. Bref, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just